Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 15 février. On commence tout d'abord avec le match du jour car ce soir le PSG en déplacement en Ligue 1 du côté de Toulouse. Coup d'envoi 21h05. On va parler bien évidemment de cette rencontre et on commence tout d'abord avec le point médical pour voir qui est là, qui est pas là. Et si on ouvre à ce point médical officiel de la part du Paris Saint-Germain, on peut lire tout d'abord que Ibrahim Mbaye reprend progressivement avec l'équipe. Il a repris en plus, je me souviens cette semaine, je vais montrer une photo de lui de retour à l'entraînement, donc c'est encore trop juste bien sûr pour pouvoir disputer une rencontre pour lui. Et Zaïre Emery également continue sa rééducation après une entorse de la cheville gauche. Donc voilà les deux forfaits. Donc j'ai pas vu encore le groupe, après ça se peut que bien sûr Luis Enrique peut-être se laisse des joueurs sur le carreau, on va dire, pour les faire souffler avant le match retour de Ligue des Champions. Mais les blessés, il y a ces deux-là, Mbaye et Zaïre Emery, qui ne seront pas là ce soir. Concernant Enrique, maintenant la conférence de presse, c'est hier qu'il l'a fait, continue à donner du plaisir aux supporters. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, les résultats peuvent varier, mais l'important c'est de voir comment joue l'équipe. C'est pour moi très important. Nous sommes dans un très bon moment actuellement. C'est vrai que le PSG enchaîne les victoires, enchaîne les bons résultats. Défaite, actuellement c'est plutôt dans les têtes du PSG, il n'y a plus de défaite. La dernière défaite c'était en novembre dernier contre le Bayern en Ligue des Champions. Souvenez-vous la boulette de Safonov, dernière défaite du Paris Saint-Germain, ça fait quasiment 4 mois. Donc c'est pour ça qu'actuellement c'est dans une très bonne période. Et tant mieux parce que là on sait qu'il y a des matchs hyper importants qui arrivent. Toujours avec Enrique, donc on essaie de prendre du plaisir en jouant et faire plaisir à nos supporters en jouant ce football. On n'a pas su gagner contre Toulouse la saison dernière en Ligue 1. Je ne me souviens plus des résultats, mais peut-être 2 nuls, j'en sais rien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il sait que ce soir ça sera très compliqué. Et puis n'oubliez pas, il y a toujours l'objectif, même s'il ne le dira pas, essayer de faire une saison invaincue bien sûr, donc ça passe par un bon match ce soir du côté du stadium. Nous avons des joueurs capables d'enchaîner, je suis très chanceux d'avoir ce groupe de joueurs, toute l'équipe est efficace, qui nous rend très heureux. Ça nous donne de l'énergie pour continuer à lutter dans toutes les compétitions. Toujours avec Enrique, donc le joueur et le staff sont sur la même ligne, c'est très positif actuellement. Il parle de João Neves, le jeune portugais. Donc João est arrivé avec ses qualités. Nous savions qu'il allait devenir un joueur très important pour nous et il l'est actuellement. C'est comme Beraldo qui s'est adapté très rapidement. Nous avons des joueurs très bons défensivement et avec le ballon qui savent jouer au football, bien sûr. Toujours sur João Neves, un joueur rare à trouver. Et le PSG a réussi à le faire venir, ce tout jeune joueur, en plus moitié prix, qu'est-ce que voulait le Benfica, 120. Il est arrivé pour 60 millions d'euros, hors bonus, 10 plus les bonus, mais voilà, c'est quand même un énorme coup réalisé par le PSG, surtout quand on voit bien sûr l'importance qu'il a du côté de Paris maintenant. Enrique sur le jeu sans ballon, il a dit je n'ai plus besoin de demander aux joueurs, ils ont intériorisé tout ça, il faut tout de suite savoir presser. Voilà, quand tu perds le ballon, quand tu n'as pas le ballon, l'équipe adverse a le ballon, il faut presser directement pour essayer de le récupérer le plus rapidement possible. Il y a des nuances en fonction des matchs, ce n'est pas pareil de défendre contre Brest ou Toulouse, parce que voilà, l'adversaire n'est pas le même bien sûr, mais voilà, l'objectif que ça soit Brest, Toulouse, Real Madrid ou peu importe l'équipe en face, c'est de récupérer le ballon le plus rapidement possible. La première chose, c'est qu'il faut que les joueurs sentent qu'on leur fait confiance. C'est pour ça que je change mes compos de départ souvent. Voilà, notre idée centrale, c'est d'être imprévisible pour l'adversaire et prévisible pour nous. J'aime comment on joue. Toujours avec Enrique, donc beaucoup d'entraîneurs espagnols travaillent partout dans le monde. Même chose pour les joueurs. Il y a eu des pionniers, désolé, qui ont ouvert la voie quand ce n'était pas si fréquent que cela. C'est positif et important. Le foot est universel. Ma part de responsabilité sur le déclic de Dembélé. On sait que Dembélé là, en 2025, c'est pas le même que les années d'avant. Bon bref, sa part de responsabilité, il a dit la meilleure chose que j'ai pu faire, c'est de ne pas leur faire jouer à Londres contre Arsenal. Souvenez-vous les gars. Contre Arsenal, il avait été remplaçant Ousmane Dembélé parce qu'il s'est embrouillé quelques jours avant avec Luis Enrique pour le punir, mais il l'avait mis sur le banc. Il dit qu'en gros, il avait pris la bonne décision. En gros, quand tout le monde m'a critiqué, tout le reste, c'est lui qui l'a fait tout seul. En gros, bon, ça n'a pas été non plus le déclic dans la tête de Dembélé. Ce match, il a été sur le banc contre Arsenal. Mais voilà, ça a été quelque chose en gros d'important, on va dire, cette saison pour le coach espagnol. Ça dépend de chaque type de match. On peut jouer avec 4 ou 5 attaquants s'ils défendent comme des milieux ou des défenseurs. Très content de ses performances. Fabien Ruiz a parfois été critiqué, mais c'est l'un de mes meilleurs milieux de terrain. Il peut faire des passes D, jouer entre les lignes, créer des occasions. Ne pas l'avoir pris au mondial a été une erreur de ma part, parce qu'avant c'était le sélectionneur de l'Espagne en 2022. Il n'avait pas pris Fabien Ruiz. Il n'avait pas convoqué en gros pour la Coupe du Monde. Et en gros, il regrette, parce qu'il avait, après le nouveau sélectionneur, Luis de la Fuente, l'avait appelé pour l'Euro, puis on sait qu'il avait été exceptionnel l'été dernier, Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz, toujours, peut encore s'améliorer comme tout le monde, il joue tout le temps à fond, il est toujours prêt, il est très important pour nous. Elle rentre dans la rotation des milieux de terrain avec lui, avec Vitinha, avec João Neves et Zaïre Emery, qui est blessé, bien sûr, actuellement. Les joueurs sont conscients de l'importance de porter ce maillot du PSG. Je crois que quand on voit le profil des joueurs que nous avons et leur capacité à être efficace en compétition, je me sens chanceux d'avoir ce groupe de joueurs. Donc voilà.
les déclarations souvent, enfin je le relaye, hein, les conférences de presse d'avant et d'après match d'Enrique. Donc voilà ce qu'il a pu dire hier. Et maintenant on bascule sur la composition probable des deux équipes. Donc côté PSG, on sait que c'est une compo qui peut aussi beaucoup bouger, hein. Il l'a dit, hein, lui il aime bien être imprévisible pour les adversaires et des fois changer des joueurs dernière minute. Bon bref, ça pourrait être ça quand même, hein, ce soir. Donc Donnarumma pense qu'il sera titulaire. Lucas Hernandez remplacerait Nuno Mendes qui pourrait souffler pour le match. Beraldo pourrait faire souffler Pacho qui commencerait sur le banc et Beraldo peut-être titulaire. Marquinhos Hakimi, hein. Milieu de terrain, donc Fabien Ruiz, Neves, Kanguini. Et devant, donc Désiré Doué à droite, Gonzalo Ramos en 9 et Kvaratskhelia en ailier gauche. Donc pas de Dembélé, pas de Barcola. Ils sont pas blessés les gars, mais ils pourraient tous souffler pour le match bien sûr de ce soir. Après ça se peut qu'ils rentrent en cours de jeu, hein, bien évidemment. Mais voilà, ça se peut qu'il y ait aussi beaucoup de changements. Donc là c'est la compo du journal Équipe et la compo du journal Le Parisien, hein, bien sûr. Donc est-ce qu'il y a des changements? Je regarde rapidement. Non, c'est quasiment la même compo aussi. Ils ont mis Malulu au milieu de terrain. Malulu à côté de Kvaratskhelia, alors que là plutôt c'est Fabien Ruiz, hein. Voilà. On verra qui aura le dernier mot, hein, parce qu'avec Luis Enrique, on sait que c'est toujours très compliqué de savoir la compo. Ils ont mis Dembélé aussi en 9 là, alors que dans le journal Équipe, ils ont plutôt mis Gonzalo Ramos, titulaire. Voilà, on verra. La compo, de toute façon, sera dévoilée, hein, 1 heure avant le coup d'envoi ce soir, aux alentours des 20h. Concernant les prochains matchs, donc là, on a beaucoup parlé, bien sûr, de ce Toulouse-PSG. N'oubliez pas que le prochain match après, réception de Brest, hein. Ça sera bien sûr en Ligue des Champions mercredi soir avec un +3 pour l'instant. Donc le PSG est plutôt optimiste, hein, bien sûr, pour une qualification pour les 8e de finale. Mais il faudra faire le taf, bien sûr, et s'imposer de nouveau, hein. Ensuite, il y aura un déplacement à Lyon le 23. Hein, ça sera bien sûr compliqué. Ça sera pas mercredi, que je dis dimanche prochain à 20h45. Hein. Après, il y aura le Stade Briochin qui se jouera, n'oubliez pas, Rennes, hein, cette rencontre. Hein. Et après, il y aura Lille, il y aura Rennes et il y aura Marseille. Il y aura aussi le 8e de finale, hein, qui sera mis là, je crois que dans cette période-là, le 8e de finale aller, soit contre, si le PSG se qualifie, hein, bien sûr déjà ça, soit contre Liverpool, soit contre le Barça avec le premier match au Parc des Princes. Et après il y aura le retour, hein, quelques semaines après, à l'extérieur. On continue les gars, on va parler cette fois-ci du mercato. Et bon, on n'est plus en période, mais le PSG commence, hein, on sait qu'on est en février, bon c'est pas maintenant la période mercato estivale, mais ça approche un petit à petit. Et Aklouche et Konaté, elles sont pas mal de rumeurs depuis 2 jours, hein, parce que le PSG vise ces 2 joueurs-là. Donc déjà, ces 2 joueurs qui ont un point commun, c'est que les 2 sont français. On sait que le PSG maintenant veut recruter. Il y a pas mal de joueurs français qui sont arrivés au PSG. Hein, Désiré Doué, Barcola. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de Français maintenant du côté de Paris. Et des jeunes joueurs, ils sont jeunes. Hein, donc Aklouche, je ne sais pas quel âge il a. Bon, je pense qu'il a 20, 21 ans. Hein, je pense que c'est dans ces eaux-là. Konaté aussi, c'est jeune, hein, 22, 23, 24 ans. Je pense en tête il a cet âge là, donc voilà, c'est des joueurs français, c'est des jeunes joueurs, voilà maintenant ce que veut le PSG, et il veut ces 2 là, donc les 2 n'ont pas le même profil, hein. Un joue en défense et l'autre est plutôt attaquant. Et tout d'abord Magnès Aklouche, hein, que le PSG, je me souviens les gars, je sors des vidéos tous les jours sur le PSG, l'été dernier, hein, on en parlait, voilà, que le PSG était intéressé par Aklouche. Mais voilà, Monaco avait directement fermé la porte, hein. Monaco, il avait dit non, il n'est pas à vendre, on le garde. Mais l'été prochain, Monaco pense différemment, hein. Et Aklouche est le choix numéro 1 du PSG l'été prochain. Le joueur veut venir déjà, ça c'est déjà une grosse info, que le joueur déjà souhaite venir à Paris. Et Monaco surtout est ouvert à une vente. Donc là aussi ça change. Monaco ne voulait pas le vendre l'été dernier, mais là maintenant ils veulent le vendre. Donc c'est pour ça que ça pourrait se faire. Donc si ça se fait, bien sûr, ça se fera pendant le mercato estival l'été prochain, peut-être en juin, peut-être en juillet ou peut-être en août, hein. Bien sûr, ça va durer longtemps. Et Konaté aussi, hein. Konaté, les gars, confirmation, hein. Donc Ibrahima Konaté fait du PSG sa priorité en cas de départ de Liverpool. Donc de son côté, le PSG cherche bien à recruter un gros nom en défense centrale. Donc l'été dernier, on se souvient. Moi, je me souviens bien sûr du mercato, ce qui s'est passé. L'objectif numéro 1 était Lenny Yoro, hein, ça n'a pas pu se faire. Hein. Du coup, il est parti à Manchester United. Bref, après, il y a eu le plan B, ça a été Pacho, qui est une belle surprise, bien sûr. Mais l'été prochain, vraiment, le PSG veut frapper fort avec un gros nom en défense centrale. Et Konaté serait le joueur parfait. En plus, je crois qu'il vient de la banlieue parisienne. Il avait déjà été interviewé par Téléfoot il y a quelques temps où il avait dit que oui, c'est une équipe qui suit le PSG, il vient de Paris. Donc, il a été dans son enfance, peut-être il est allé au Parc des Princes, tout ça. Donc voilà, ça l'attire de rejoindre le PSG. Donc c'est pour ça qu'on va suivre de très très près ces 2 dossiers, les gars. Konaté, hein, serait exceptionnel de l'avoir en défense. Et bien sûr, Magnès Aklouche en attaque. On continue, tiens, on va parler d'Ousmane Dembélé sur ses 10 derniers matchs. Hein. Dembélé a marqué plus de buts que tous ses clubs. Hein. C'est fou, Dembélé, il a marqué 18 buts, mais il a plus marqué qu'Arsenal, mais tous les joueurs cumulés, hein, d'Arsenal. Bon, après, on peut voir tous les clubs, hein, Milan, Dortmund, Monaco, Aston Villa ou même la Juventus Turin qui a marqué 14 buts sur tous les joueurs. Et Dembélé à lui seul, il en a marqué 18 sur les derniers matchs. Le prime, bien sûr, Dembélé. J'espère qu'il sera titulaire ce soir, hein, parce qu'une compo, vous ai dit, il était titulaire, l'autre remplaçant. J'espère qu'il sera titulaire. Il continuerait, il a 8 matchs d'affilée en marquant moins buts. Le record en France, les gars, c'est Thierry Henry qui a enchaîné 10 matchs d'affilée en marquant moins buts en 2000. Hein.
Ça serait bien qu'il joue ce soir, qu'il de nouveau il marque un but pour continuer bien sûr cette incroyable série. Le programme aussi aujourd'hui pour les jeunes, hein, par exemple le U19 un jour aujourd'hui, tiens le samedi 15 là, à 18 h du côté de Quevilly. Quevilly-Rouen Métropole, un côté de Paris, bonne chance au U19. Et le U17 reçoivent l'équipe de Versailles, Saint-Herbie. Ça sera demain au campus PSG à 14 h 30. Et on finit bien évidemment avec le pronostic ce soir de ce Toulouse-Paris. Donc ça sera compliqué, le match sera sur un guichet fermé, bien sûr, une ambiance spéciale. Après, bien sûr, le PSG, pour moi, sur le papier, c'est vrai que j'ai même pas fait attention à la compo de côté Toulouse, je regardais seulement côté PSG. Mais bon, Paris, les gars, il n'y a rien à dire, actuellement dans une grande forme, même si ce soir l'équipe est très remaniée. Les remplaçants, j'espère, feront le taf. Après le score exact, j'en sais rien. Une victoire, les 2-0 ce soir du PSG. Ce sera un très bon résultat, bien sûr, avant la réception de Brest mercredi prochain. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée également. Bon match à vous et à demain.